Bonjour à tous, cette semaine est à partir pour 28 jours, on est parti pour la lecture des Actes des Apôtres. Pourquoi 28 jours? Tout simplement parce qu'il y a 28 chapitres et on va se donner un chapitre par jour. Moi je donnerai le lundi, la nourriture, les points d'attention pour les lectures qui vont suivre. C'est la semaine, c'est pas tout à fait un plan, mais on va évoluer, on va voyager. Alors la première chose à avoir, c'est une Bible ou au moins un Nouveau Testament qui vous permettra d'avoir dans le même texte la lecture suivie du livre des Actes des Apôtres. C'est bien aussi de pouvoir avoir un petit peu plus tard, en tout cas dans votre lecture, des cartes. Vous voyez, vous en avez ici dans les Bibles, sinon vous trouverez sur Internet. Ce sont des cartes des voyages de Saint Paul ou des cartes de la Méditerranée de cette époque. Parce que vous allez voir qu'on va traverser beaucoup de villes. On va partir de Jérusalem et on va arriver jusqu'à Rome. Alors avec des naufrages, des tas d'aventures. Mais vous verrez que cette histoire des Actes des Apôtres, c'est notre histoire. C'est ce que nous sommes invités à vivre. Alors quelques mots pour nous permettre de lire les Actes des Apôtres. D'abord l'auteur. L'auteur, c'est Saint Luc, celui qui a écrit l'Évangile. Et je vous invite à lire les 4 premiers versets de l'Évangile selon Saint Luc. Et vous vous rendrez compte que ces 4 premiers versets, ils sont adressés à un certain Théophile. Et que c'est ce même Théophile qui va être aussi le destinataire des Actes des Apôtres. Donc c'est une œuvre en 2 volumes. Premier volume, l'Évangile selon saint Luc. Deuxième volume, les Actes des Apôtres. Vous savez, il y a toujours une reliure entre les 2 volumes. Et cette reliure, c'est la fin de l'Évangile selon saint Luc. Je vous lis les versets. Puis il les emmena vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir. Nous sommes dans le temple, Jésus s'élève et il bénit. Et là va commencer la mission des apôtres. Les apôtres qui vont voir Jésus s'élever dans le ciel, l'ascension, un des premiers récits du livre des Actes des Apôtres, et puis au 2e chapitre, le don de l'Esprit Saint, qui va être l'acte de naissance de toute la mission qui va se déployer. Nous allons voir comment vivaient les premières communautés. Ils ont beaucoup de choses, finalement, à nous enseigner. Et il y a peut-être des situations que nous vivons actuellement qui seront très actuelles aussi. Alors, ce lundi, nous lisons le premier chapitre, mardi, le chapitre 2, etc. Et jusqu'à dimanche et lundi prochain, nous aurons le menu pour les 8 chapitres suivants. Les 7 chapitres, si nous nous contentons d'une semaine. Je vous donnerai aussi samedi, peut-être un petit éclairage sur un texte particulier que nous avons dans ces chapitres. Et comment ce texte, il peut être actualisé dans notre vie. Alors lisons chaque jour avec attention. N'hésitons pas aussi à poser des questions. Sur le site, vous avez la possibilité de poser des questions sur vos lectures, d'être bien attentif aux personnages, au lieu où ça se passe. Les premiers chapitres, on reste à Jérusalem, puis vous allez voir que très vite, on va partir, on va voyager. Soyez attentifs aux histoires et aux discours. Vous verrez très vite, dès le chapitre 2, il y a un très grand discours de Pierre à la Pentecôte. À quoi il fait référence? Pourquoi? Qu'est-ce que ces discours nous disent? Voilà, nous allons peu à peu rentrer dans cette logique de ce formidable essor de la première communauté chrétienne qui est notre communauté aujourd'hui, cette mission qui se poursuit depuis 2000 ans. Alors bonne lecture et à bientôt!